Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés, bonjour. Nous recevons aujourd'hui l'un des humoristes les plus cotés d'Afrique. La particularité avec notre invité de ce jour est qu'il n'arrête plus d'accumuler des lauriers. Alors, Bassek fils, bonjour et bienvenue sur Dream. Merci à toute l'équipe de Dream, bien entendu. Merci à vous. Vous nous revenez tout droit d'Afrique de l'Ouest où vous nous avez ramené ce magnifique trophée. Est-ce que vous pouvez vous appesantir sur votre séjour justement dans ce pays-là? Oui, je ne garde que des souvenirs très positifs. En fait, j'ai été invité au Burkina Faso tout récemment parce que je suis rentré il y a pratiquement 10 jours, je pense bien. Oui. J'ai été invité à prendre part à la 8e édition de l'un des plus grands festivals du rire de Ouagadougou, qu'on appelle le festival Bonne Année. Oui. Et dans son fonctionnement, ce festival se donne la lourde tâche de primer les humoristes, tant locaux qu'internationaux, et selon plusieurs rubriques, en les récompensant par rapport à l'ensemble, n'est-ce pas, du travail qu'ils abattent. Donc, ce qui fait que, vu ce que moi je fais à l'international depuis, le nombre de festivals auxquels je participe du côté de l'Afrique de l'Ouest et quelques-uns en Afrique centrale, mon sacre, parce qu'il faut dire que c'est le deuxième sacre pratiquement en 2 ans, Oui. parce qu'après le prix RFI que j'ai remporté Afrique Caraïbe de l'océan Indien, j'ai remporté aussi ce sacre. Ma participation, par exemple, au Parlement du Rire, où je suis constamment invité. Ils ont essayé d'étudier de manière calme l'esthétique que moi je défendais. Ils m'ont invité à Ouagadougou partager ma manière de faire l'humour avec les Burkinabés en général et particulièrement avec les humoristes là-bas qui se lancent dans la profession. Justement, j'allais vous demander pourquoi votre humour est si couru. Je ne sais pas s'il est si couru, parce qu'au Cameroun, il n'est pas couru. Je pense qu'au Cameroun, il est rampant. Ça Quand vient j'essaie là. de voir le nombre de sollicitations annuelles que je peux avoir ici au pays, par contre, il est couru à l'extérieur. Tout à fait. Je me dis qu'il est donc couru à l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ose croire que dans ma manière de travailler, j'adjoins à ma manière d'écrire mes textes des schèmes internationaux qui permettent aux horizons d'attente plus vastes Oui. de pouvoir recevoir mes spectacles que je fais. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, les humoristes travaillent beaucoup plus de manière locale. C'est pas seulement au Cameroun. C'est-à-dire leur humour est beaucoup plus ancré, n'est-ce pas, dans le concon, dans le contexte dans lequel ils vivent. Or, aujourd'hui, l'humour, ça peut être comme la musique. Aujourd'hui, on parle de world music. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un écrit maintenant son texte d'Asiko, il essaye quand même de mettre décalé pour que l'Ivoirien puisse, n'est-ce pas, se sentir concerné. Il essaye de peut-être mettre une phrase en français pour que le français puisse comprendre. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de faire dans ma manière de faire. Et je me dis peut-être parce que je suis d'abord un pur produit du théâtre classique qui voudrait aujourd'hui privilégier d'abord le message qui passe. Je pense que c'est donc pour ces raisons que mon humour est un peu couru. Peut-être j'ai trouvé le code qui permet, n'est-ce pas, à cet humour de pouvoir avoir pignon sur rue sur le plan international. Tout à fait. Est-ce que vous pensez aussi à encourager ou du moins à former d'autres Bassek fils? Oui. Déjà, il faut dire que je suis enseignant assistant vacataire dans une université de la place. Oui. Je ne vais pas citer son nom parce que moi je suis en train de faire une thèse en production. Je suis en train de finir ma thèse en production en études théâtrales à l'université de Yaoundé 1. Dans le domaine théâtral, je travaille sur le management des spectacles au Cameroun. J'enseigne déjà des gens sur le plan académique. Ça fait 6 ans que je travaille avec une école à Titi Garage qu'on appelle les Biquetins. Je forme beaucoup de jeunes. Ça fait 6 ans que ces enfants donnent des spectacles professionnels. Au Fleuron, à Hala, c'est la même chose. Il y a des établissements qui me sollicitent de plus en plus. Maintenant, j'organise des ateliers de temps en temps pour les jeunes. Mais le véritable problème, c'est que la volonté à elle seule ne suffit pas. Il faut avoir les moyens qui vont avec l'inspiration, par exemple. Tout à fait. Parce qu'il faut, par exemple, lever des espaces pour pouvoir être à l'aise, pour avoir une formation adéquate. Et là, j'ai interpellé 1 fois, 2 fois, 3 fois les ayants, je vais dire les pouvoirs publics, Oui. en soumettant un dossier que j'avais intitulé Découverte humoristique. Je l'avais remis personnellement à son excellence, monsieur le ministre des Arts, de la Culture. Bon, je sais que le dossier est en étude, même si ça fait 2 ans. Ça dépend. Peut-être du volume de mon dossier, mais je pense qu'il est en étude. Oui. Donc, il serait maladroit pour moi aujourd'hui, ou bien ce serait un échec que nous partions de la scène sans avoir laissé des rênes de la progéniture, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants que nous faisons aujourd'hui. Il faut déjà penser à la relève. Moi, j'ai côtoyé un baobab de l'humour, paix à son âme, monsieur ici, Ndimindia Chapouba. Oui. C'est lui qui m'a fait mon premier passeport.
Le tout premier passeport que j'ai eu dans ma vie, c'est lui qui me l'a fait parce qu'on devrait aller en Europe. Et quand il est mort un jour, il m'a dit, travaille, tu réussiras. Je n'oublierai pas ces mots-là avant qu'il ne meure. Il me les avait donnés. C'est pour ces raisons que je pense que je n'ai pas eu la chance de beaucoup travailler avec lui, mais il m'a transmis son savoir parce que moi j'avais déjà les chemins intellectuels pour pouvoir comprendre ce qu'il me disait. Je suis le genre de mec qui comprend très rapidement quand il faut parler, mais je vous vois faire, je fais, je comprends. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit aussi une transmission. Il ne faut pas bloquer le savoir. Absolument. Justement, comment expliquez-vous que vous ayez des lauriers ailleurs et que vous soyez si médiatisé ailleurs et que vous le soyez un peu moins dans votre propre pays? Je dis simplement que Jésus était très grand quand il disait que nul n'est prophète chez lui. Oui, je tout pense. à fait. Je pense. Et puis, bon, tout le monde me pose cette question. Même ceux qui refusent parfois de faire ma promotion ici me posent souvent cette question, alors qu'ils ont la capacité de le faire. Oui. C'est vrai déjà que, de prime abord, quand vous n'avez pas encore discuté avec moi, je suis apparemment assez complexe. Parce que je ne me prostitue pas déjà, pour commencer. Vous n'allez pas me voir en train de boire, de fumer à longueur de journée comme le font certains de mes amis artistes, parce que moi j'ai dit l'art c'est une profession, il faudrait qu'on la respecte. Ce qui fait déjà que les milieux que je fréquente parfois, j'ai l'impression que beaucoup se disent que bon, moi je veux trop être élitiste, peut-être c'est pour ces raisons qu'on ne m'invite pas. Il y en a qui me disent non, tu fais trop l'humour politique, on va te censurer. Il y en a qui me disent non, ton humour pour rire, il faut aller à l'école, il faut avoir bac plus 2, mais je leur dis parfois, mais attendez, c'est une chance, ça veut dire que moi je promets même l'éducation déjà. Tout à fait. Donc, tout à fait. Mais c'est que la réponse que je peux vous donner, c'est que chaque chose a son temps et un temps pour chaque chose. Oui. Ça, voilà qui est bien dit. Eh bien, est-ce que vous pouvez donc aussi nous parler de vos prochaines actualités? Parce que moi, peut-être que vous le disiez tantôt, vous n'êtes pas très suivi ici, mais moi, je vous suis. Oh. Et c'est vrai que, excusez, c'est vrai que j'ai été surpris quand même. J'étais sur une chaîne de télévision concurrente dernièrement. Oui. Et j'ai été très surpris qu'on me connaissait très bien, contrairement à ce que moi j'imagine. Voilà. Donc je suis peut-être suivi de la manière la plus silencieuse et peut-être c'est même ma manière d'être qui fait en sorte que les gens ne viennent pas trop vers moi, mais ils me suivent. Oui. Parce que j'ai trouvé un maître d'hôtel, un directeur d'un hôtel qui me dit ton humour, je le respecte et je le respecterai jusqu'à ma mort. J'ai été très surpris qu'un monsieur comme celui-là vienne m'accoster pour me dire une chose pareille. Bien, maintenant donc, je vais vous dire que j'ai rencontré des promoteurs culturels qui, depuis le 7 décembre, ont décidé de me faire connaître au pays. Ils sont basés à Douala, des communicateurs en même temps, beaucoup ont même travaillé dans des grandes chaînes internationales. Et ils ont dit qu'il était un peu inacceptable qu'avec le parcours que j'ai, avec ma manière de travailler, avec le talent, je ne dis pas, je cite leurs mots, je ne peux dire pas que j'ai le talent. Et que je confirme d'ailleurs. Ils ont dit avec le talent que j'ai, il serait quand même inacceptable que je ne sois pas aussi médiatisé chez moi comme je le suis ailleurs. Ils ont pour cela donc mis en route un ensemble, une feuille de route pour travailler avec moi. Donc dès le 22 janvier et février, je veux dire, il y a la sortie officielle de mon premier DVD. Oui. Que je nomme Qui vivra verra. Dans ce DVD, il y a 10 sketchs plus 2 bonus. Bon, ça fait pratiquement 12 sketchs que je donne gratuitement au public. Oui. Donc, je pense que les pirates feront le travail comme ils savent souvent bien le faire au Cameroun. Je ne le leur conseille pas. Je ne veux pas. Mais je ne souhaite pas, mais de toutes les manières, le DVD officiellement va sortir et je pense que là, le public camerounais aura le temps, même en achetant un DVD, de voir maintenant, de découvrir Bassek. Parce qu'il y en a qui pensent que je viens de commencer, pour la petite histoire. Des Camerounais peut-être, parce qu'à l'international... Il y en a qui pensent que je viens de commencer, ils ne savent pas que théâtralement, je suis sur la scène depuis 18 ans. Oui. Théâtre classique, j'ai commencé quand j'étais au lycée, terminal. Je ne compte pas l'année de seconde et de première, je vais prendre à partir de l'année de terminale quand je faisais mon bac en 2000. Tout à fait. Donc ça fait 18 ans que je joue au théâtre professionnel et dans le domaine de l'humour, je suis dans l'humour depuis 2006, ça fait combien? Ça fait 12 ans aujourd'hui. 2006 que j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs en fin 2004. Tout à fait. Voilà. Donc je pense que ce temps m'a donné le temps de mûrir, s'il faut que je le dise un peu. D'accord. Oui. Donc, et en mars, je vais représenter le Cameroun à Abidjan au marché des arts et spectacles africains, le MAZA. J'y rentre pour la deuxième fois parce que j'ai d'abord représenté le Cameroun au MAZA en 2014. Oui. Et cette fois-ci, j'ai encore eu la chance. En 2016, on m'a battu, je ne suis pas parti. Mais je suis revenu fortement en 2018 et j'ai été retenu pour aller défendre les couleurs du Cameroun en 2018. Donc, je serai à Abidjan du 8, je pense, au 18 au 19 mars. Oui.
Eh bien, nous suivons votre actualité et nous espérons que vous nous ramènerez d'ici peu un autre trophée qui ressemble à celui qui est juste devant nous. Tant qu'il y aura des opportunités, je me battrai pour avoir ramené ces opportunités, que Dieu nous guide simplement. Qu'est-ce que vous avez à dire aux plus jeunes qui aimeraient vous ressembler et qui nous regardent là? Ce que je leur dis déjà, c'est qu'il y a beaucoup de prévaricateurs dans notre milieu qui vous promettent terre et ciel. Sachez, chers jeunes, moi je vous le dis en connaissance de cause, soyez durs comme je suis dur. Il n'y a que le travail et la foi en Dieu qui vous permettront de réussir. Le succès ne sera alors qu'un chien dressé qui pourra que vous obéir. Qu'un être humain ne vienne pas vous dire je ferai de toi ceci pour que vous vous compromettiez. Jamais ne vous compromettez. Bossez dur, on vous fermera toutes les portes, Dieu les ouvrira parce que les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Mettez-vous au travail, soyez patient, surtout. On ne saurait mieux dire. Eh bien, c'est que vous connaissez la formulation de l'émission. Vous ne quitterez pas d'ici sans nous faire justement ce que les téléspectateurs attendent. Parce que ils savent que ce prix, vous l'avez mérité de haute lutte. Eh bien, je suis en train de rire parce que c'est ce qu'on appelle en humour l'acapella humoristique. Oui. Je n'aime pas tous les acapellas humoristiques. J'aime bien, j'ai un public en face de moi qui répond, mais là je suis seul, la personne ne va répondre, ça me dérange un peu. On va essayer. On va essayer. On va essayer. En fait, je parlerai ici en sage. C'est ce que je l'intitule Parole de sage. Il faut toujours respecter le point de vue des uns et des autres. Ne forcez jamais les gens à avoir votre point de vue. Pourquoi? Oui. Parce que les opinions, c'est comme les testicules, chacun garde sa part. Oui. Dans la vie, si votre femme vous dit, chérie, je ne vous aime pas, je vais vous quitter, laissez-la partir, car un jour elle partira. Oui. Et tant que la grenouille n'est pas encore tombée dans l'eau chaude, elle ne sait pas qu'il y a deux types d'eau. Moi, ma femme m'a quitté pour un prince charmant qui vivait en Europe. Il lui avait promis terre et ciel. 2 semaines après, elle m'appelle et me dit, chérie, c'est dur, est-ce que je peux revenir à la maison? Je lui dis, chérie, tu as enfin compris, tu es mature. Elle me dit, mais pourquoi tu me le dis? Je lui dis, tu viens de comprendre que le tourisme est différent de l'immigration, on reste là-bas. Oui. Vous savez, nous sommes en 2018, ça veut dire que nous faisons un grand pas vers l'émergence. Au Tchad, l'émergence était prévue en 2020. Le président très intelligent a ramené en 2030 parce qu'il a vu 2020 arriver. Tout à fait. Au Gabon, l'émergence est prévue en 2025. Au Congo, l'émergence est prévue en 2025. Au Cameroun, l'émergence est prévue à l'horizon 2035. Je doute très fort qu'il n'y aura pas d'émergence dans nos pays africains. Pourquoi? Parce que pour qu'on soit émergent, il faut enlever à côté du mot émergence le terme horizon. Puisque mon livre de géographie disait c'est une ligne imaginaire et lointaine qui recule quand nous, on avance. On avance. Tout à fait, tout à fait. Merci à vous, Bassek Fils, d'avoir égayé nos téléspectateurs et abonnés. Nous espérons que vous reviendrez très prochainement. C'est qui est sûr. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi une fois de plus cette émission. Nous espérons vous retrouver plus nombreux la prochaine fois. Allez, au revoir.